Shalom mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je bénis Dieu pour vos vies et j'espère que chacun de nous a passé une très belle journée, une très bonne fête de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes rassemblés pour notre méditation de ce jour et pour commencer, j'aimerais que ensemble on puisse chanter un cantique, méditer de ce cantique-là. Alors, le cantique dit: voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Voici le moment que Dieu a choisi pour t'élever. Alléluia, 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 alléluia. Voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Voici le moment que Dieu a choisi pour t'élever. Alléluia, alléluia. Dis avec moi. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous rassemble ici pour nous bénir, pour nous élever, pour nous enseigner. Et voici ce que le Seigneur dit. Il dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Et à nous maintenant de répondre au Seigneur pour dire: je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, oui, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Fais-nous voir ta gloire. Seigneur, 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 fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-nous
Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions pour ce merveilleux jour du vendredi 22 mai que tu nous donnes pour encore demeurer un tant soit peu dans ta présence, pour t'écouter avec l'oreille de nos cœurs, pour être enseigné par toi, pour recevoir de toi les grâces et les bénédictions qui découlent de ta parole. Béni sois-tu éternellement pour tout le bienfait que tu fais dans nos vies. Que ton nom soit magnifié. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre sous-thème de ce jour, c'est « L'épouse mature est prête à être disciple accompli ». L'épouse mature est prête à être disciple accompli. Nous allons méditer la parole du Seigneur dans Jean chapitre 8. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 8. Nous allons lire deux versets, verset 31 et le verset 32. Je lis la parole du Seigneur. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je donne gloire à Dieu pour ce magnifique moment, pour ce très beau moment, ce merveilleux moment que nous partageons chaque jour ensemble. En cette première heure encore de ce jour, nous allons offrir à Dieu les prémices de notre journée pour lui dire combien nous voulons l'aimer. Donc voilà pourquoi cette émission-là est appelée « Ton pain de la première heure ». Donc, et elle est diffusée chaque jour à partir de minuit. Alors, la première heure pour chacun de nous n'est pas forcément la même chose. La première heure, ça peut être pour toi à partir de minuit 00, tu dis, bon, je commence ma journée, je ne fais rien d'autre de ma journée, des premières minutes de ma journée, si ce n'est d'écouter le pain. Ou alors, pour ceux qui ont l'habitude de dormir assez tôt, à leur réveil, ils disent, bon, je ne sors pas de mon lit sans avoir écouté le pain de la première heure. Il y a d'autres, leur première heure, c'est l'heure à laquelle ils vont mettre leur Internet en marche. Donc, la première heure de chacun varie en fonction de son programme. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de nous et pour notre assiduité au pied du Seigneur pour être rempli de sa parole. Frères et sœurs, notre sous-thème, je nous le rappelle, l'épouse mature est prête à être disciple accompli. Alors, par habitude, mes frères et mes sœurs, lorsque quelqu'un vous demande chrétien, ça veut dire quoi? Voilà. Quand quelqu'un demande à chacun de nous chrétien, ça veut dire quoi? Tu dis tu es chrétien, ça veut dire quoi? Le réflexe que nous avons le plus souvent, c'est de répondre pour dire que chrétien, ça veut dire disciple de Christ. Ça veut dire je suis disciple de Christ. C'est ça, hein? La plupart du cas, nous avons ce réflexe-là. Je ne sais pas si c'est pareil chez tout le monde, mais c'est ce que je vois la plupart du cas. Quand on demande tu es chrétienne, oui. Chrétienne, ça veut dire quoi? Disciple de Christ. D'autres vont plus loin pour dire petit Christ. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, ça c'est le réflexe que nous avons. Nous n'avons pas toujours le réflexe de répondre pour dire chrétien, ça veut dire épouse de Christ. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Quand on vous demande, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Mais qu'est-ce que cela signifie? On n'a pas toujours le réflexe de répondre pour dire, ça veut dire je suis épouse de Christ. Vous voyez? J'attire notre attention là-dessus parce que depuis que nous avons commencé ce grand séminaire de 7 mois d'enseignement, nous parlons de l'amour de Dieu, l'amour divin, nous parlons de comment épouser Christ, nous parlons beaucoup plus du fait d'être épouse de Jésus que d'être disciple de Jésus. Nous parlons beaucoup plus dans le cadre de ce séminaire-là, nous parlons beaucoup plus de épouse, nous parlons très moins de disciple. Et aujourd'hui, là, dans notre sous-thème, nous rencontrons le thème disciple de Christ. Donc, on n'a pas toujours l'habitude de répondre que nous sommes épouses de Christ. Et durant ce séminaire, nous ne sommes
nous sommes en train de parler seulement de épouse de Christ. Vous voyez. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous, au fait, que le Seigneur donne pour que nous puissions mettre les deux expressions face à face, épouse de Christ et puis disciple de Christ. Vous voyez. Si vous regardez de très près, vous allez remarquer que l'épouse de Christ et le disciple de Christ n'ont pas toujours exactement les mêmes comportements, les mêmes attitudes, les mêmes manières de faire. Non. L'épouse de Christ. Quand on parle d'épouse de Christ, on a tendance à décrire quelqu'un de différent que lorsque on parle de disciple de Christ. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, la plupart du temps dans notre esprit, on conçoit le disciple comme une autre personne qui se comporte d'une autre manière, qui a ses façons de fonctionner par rapport à Christ. Et on conçoit aussi d'un autre côté l'épouse comme une autre personne qui a ses manières de se comporter vis-à-vis de Christ, et ainsi de suite. Donc, l'épouse et le disciple ne sont pas toujours les expressions qu'on rapproche en milieu chrétien. Mais là où je veux attirer notre attention dans le cadre de notre sous-thème de ce jour, c'est que ce que le Seigneur veut nous révéler aujourd'hui, c'est que une épouse mature et un disciple accompli ont des comportements similaires. Il est vrai que un disciple simple et une épouse simple n'ont pas toujours exactement les mêmes comportements, n'ont pas les mêmes attitudes vis-à-vis de Christ. Mais, curieusement, vous constaterez avec moi que une épouse mature n'est pas différente d'un disciple accompli. Vous comprenez? Nous allons voir un peu en détail. Alors, une épouse, quand Jésus parle d'épouse, il dit, dans Éphésiens chapitre 6, là, il dit que les femmes doivent être soumises à leur mari, comme l'Église est soumise à Christ, dans Éphésiens chapitre 5. Il dit les femmes doivent être soumises à leur mari, comme l'épouse comme l'Église est soumise à Jésus-Christ. Et dans le texte que nous venons de lire, Jésus dit que ceux-là qui vont demeurer dans sa parole, autrement dit, qui vont se soumettre à sa volonté, c'est ceux-là qui deviennent vraiment, le mot vraiment a son sens. Il dit c'est ceux-là qui deviennent, il n'a pas dit c'est ceux-là qui deviennent mes disciples, il dit c'est ceux-là qui deviennent vraiment mes disciples. Et il continue pour dire, ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Vous voyez. Donc l'épouse mature est censée devenir un vrai disciple. Un vrai disciple, c'est un disciple accompli. Un disciple accompli, ça veut dire quelqu'un qui est digne d'être envoyé, qui est digne de faire les choses à la place de l'époux, comme l'époux. Disciple accompli là, ce n'est rien d'autre que apôtre. Parce que quand vous lisez Jean chapitre 13, verset 16, la Bible dit, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. La dernière phrase dit quoi? Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. L'apôtre, c'est un envoyé. L'apôtre, c'est quelqu'un qu'on envoie. Donc, le disciple ne peut jamais être plus grand. Il ne peut pas venir au stade de disciple accompli et prêt à être envoyé. Et l'épouse mature qui se soumet à la volonté de son époux cherche aussi à opérer comme son époux, devient mature à tel point que lorsqu'elle fait des choses, on a l'impression que c'est son époux qui l'a fait. L'épouse mature et le disciple accompli ont presque les mêmes
charges, les mêmes responsabilités. Parce que une épouse mature, elle est censée s'occuper des affaires de son époux. Vous voyez, c'est ça, hein? Une épouse mature, intime avec son époux, elle est censée, quand l'époux n'est pas là, elle agit comme si l'époux était là. Elle agit souvent à la place de l'époux. Elle agit comme l'époux. Elle s'occupe des affaires de leur couple. Et elle le fait comme si elle était un disciple accompli, un serviteur accompli. En se soumettant aux directives, aux instructions de son époux. Donc, l'épouse mature dont nous parlons, c'est quelqu'un qui doit s'impliquer dans l'œuvre du royaume. Parce que l'œuvre du royaume, c'est ça qu'on appelle les affaires du Seigneur Jésus. Donc, elle doit s'occuper des affaires de son époux. Elle doit s'impliquer dans l'œuvre du royaume. Et un disciple accompli de son côté, il faut qu'on l'envoie comme apôtre pour aller aussi s'occuper des affaires de son maître. Donc vous voyez que l'épouse mature et le disciple accompli ont les mêmes responsabilités. L'épouse mature doit se mettre à la tâche. Ah oui, il faut qu'elle se mette à la tâche. Parce qu'elle a été épousée. Et quand Christ l'a épousée, le régime, ils ont opté pour le régime de communauté de biens. Ah oui, communauté de biens. Christ a dit communauté de biens. Parce que au ciel, le trésor que j'ai au ciel là appartient à mon épouse. Donc, communauté de biens. Et vous et moi, en tant qu'épouse, nous avons répondu pour dire communauté de biens. Donc, quand on dit communauté de biens, ça veut dire que les affaires de ton époux, là, il faut que tu t'en occupes pour ne pas que l'ennemi vienne dévorer. Donc, l'épouse mature, elle fait quoi? Elle se met à la tâche. Tout comme le disciple accompli. Les deux ne sont pas si différents. L'épouse simple peut être un peu différente du disciple simple. Mais l'épouse mature et le disciple accompli sont presque les mêmes personnes. Parce que le disciple accompli, il dit à son serviteur, envoie-moi, il faut que je parte m'occuper de tes affaires. Et l'épouse mature dit, nous sommes mariés. Je suis en alliance avec toi. Ce qui est à toi est à moi. Tes affaires sont mes affaires. Il faut que je me mette à la tâche. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc l'épouse mature doit travailler durement, comme son époux a travaillé. Et le disciple accompli aussi, il travaille durement parce qu'il a été disciple jusqu'à être accompli. Donc, on lui a donné toute la formation nécessaire pour qu'il se mette à la tâche durement. Vous comprenez, hein? Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de comprendre que, quoi que nous parlions d'épouse, n'oublions pas que, en fait, l'épouse mature n'est pas différent de ce que nous connaissons d'habitude quand on nous demande, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Chrétien signifie quoi? Disciple de Christ. Disciple, jusqu'à être disciple accompli. Disciple accompli est comme l'épouse dont nous parlons dans le cadre de ce séminaire. Et ce que je nous dis par rapport à l'épouse mature et puis le disciple accompli, par rapport à l'épouse mature, tout ce que je nous ai dit, c'est comme dans un couple, revenons à nous ici, parmi les hommes. C'est comme dans un couple, regardez souvent, dans un foyer, le monsieur et son épouse sont là. Ils ont opté pour communauté de biens. Le monsieur, il a des entreprises, il a une grosse entreprise. La femme se sent concernée.
à 100% par les affaires de l'entreprise. La plupart du temps, les entreprises familiales, là, le monsieur, il est le directeur général, et puis il met sa femme responsable des ressources humaines. Ou bien il la met secrétaire, ou bien il la met superviseur de telle chose. Parce qu'il faut qu'elle soit à la tâche. Ça, c'est ce que nous, les hommes, on fait ici. Vous comprenez mieux maintenant ce que Jésus fait aussi avec ses épouses. Hein. Et ce que l'épouse que vous et moi, nous sommes, devions faire vis-à-vis de Jésus. Donc, si nous sommes épouses de Jésus, nous devons être préoccupés par les affaires, par le business de notre époux. Vous voyez. Et on doit travailler durement comme un employé. Ah oui, comme un employé. Ou alors un disciple accompli. On doit s'occuper des affaires de notre époux. Parce que, vous voyez mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, on est en train de parler épouse, les gens vont se sentir confortables pour dire non, moi ici épouse de Jésus, non, je ne dois rien faire. C'est pour ça que ce sous-thème-là, le Saint-Esprit nous l'a inspiré. Pour dire que ce n'est pas parce que tu es épouse qu'on doit tout, Jésus doit tout rassembler pour te donner et puis tu ne dois pas bouger. Non. Si tu fais ça, tu vas grossir dans le foyer. Ah oui, et puis tu ne pourras plus passer par la porte. Mais ça ne sera pas ton cas. Voilà pourquoi le Seigneur a choisi ce sous-thème. Pour dire que l'épouse mature doit couler sueur. Elle doit travailler. Elle doit travailler durement comme un disciple accompli. Elle doit se sentir responsable des affaires de son époux. Jésus dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Mes frères et mes sœurs, on parle de ce thème-là pour que vous vous sentiez concernés par l'œuvre du royaume. Dieu là, quand Dieu vous envoie sur cette terre-là, vous voyez, Dieu savait que Jésus a ses affaires ici. Voilà pourquoi il vous a établi. Il vous a confié une responsabilité sur la terre, une mission sur la terre. Vous voyez, on n'est pas né cadeau, on n'est pas né gratuit. Non. Et en plus, si nous sommes nés et que jusque-là, on n'est pas mort, ça veut dire que Dieu, ce que Dieu nous a confié là, Dieu lui-même, il sait qu'on n'a pas encore fini de faire. Et il espère qu'on le fasse. Voilà pourquoi on continue de respirer, hein, mes frères et mes sœurs. Quand chaque matin, nous avons la grâce de nous lever de notre lit, c'est comme si Dieu disait, ma fille, mon fils, en fait, j'espère encore faire un pas de plus avec toi en cette journée. Voilà pourquoi je t'accorde le souffle de vie pour cette journée. Donc, chacun de nous a un travail à faire. Nous ne sommes pas des épouses paresseuses. Non, loin de là. Nous sommes des épouses qui doivent s'occuper des affaires de leur époux comme des disciples accomplis. Comme des disciples accomplis. C'est ça. Il dit la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et il nous a confié l'œuvre de la rédemption, la suite de l'œuvre de la rédemption. Donc vous et moi, nous sommes des co-rédempteurs. Nous devons continuer le travail de la rédemption, de la réconciliation du monde avec Dieu. La Bible dit que Dieu agissait en Jésus-Christ afin de réconcilier le monde avec lui-même. Et cette belle œuvre-là, on appelait ça l'œuvre de la réconciliation ou encore l'œuvre du rachat ou alors l'œuvre de la rédemption. Vous comprenez? Jésus, quand il était sur la terre, il a fait l'œuvre de la réconciliation ou alors l'œuvre de la rédemption. Et quand il partait, il nous a confié la suite. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il dit allez. Parce qu'il les avait formés jusqu'à ce qu'ils deviennent disciples accomplis. Comme des épouses matures. Et avant de monter, il dit allez et faites de toutes les nations. Toutes les nations. Des disciples. Il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui croiront et qui seront baptisés là seront sauvés. Il dit allez. Il n'a pas dit je vous ai épousé pour que vous restiez à Jérusalem. Voilà pourquoi il a dit restez pour le moment, pour un peu de temps seulement, restez à Jérusalem. Avant de monter au ciel, Jésus lui a dit quoi? Il dit pour un peu de temps, restez à Jérusalem. Pour 10 jours seulement, restez à Jérusalem. Et
Au 10e jour, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. C'est alors que vous serez mes témoins. Témoin, c'est un disciple qui témoigne des faits, qui a des témoignages en main et qui les brandit pour dire voici ce que Jésus a fait pour moi. Je vous montre ça en témoignage pour que vous puissiez vous convertir. C'est ça qu'on appelle témoin. Et Jésus va leur dire, quand l'Esprit va descendre sur vous, vous ne devez plus rester à Jérusalem. Parce qu'il lui avait dit, allez par toutes les nations. Et il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Galilée, jusque dans la Samarie, et plus loin, jusque aux extrémités de la terre. C'est ce que Jésus leur a dit, avant de partir. Voilà pourquoi nous devons nous impliquer dans les affaires. Chrétien, ça veut dire témoin de Jésus. Chrétien, ça veut dire disciple. Et disciple, ça veut dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, qu'il grandit dans le Seigneur, il faut qu'il devienne disciple accompli. Et il a les mêmes responsabilités que l'épouse mature. Et il s'occupe des affaires de son époux. Parce que la moisson est grande. Donc chacun de nous doit se sentir concerné par l'œuvre du royaume. Chacun de nous, en tant qu'épouse de Jésus, doit se sentir concerné par les affaires de l'époux. Et quand tu te sens concerné par les affaires de l'époux, ce qui se passe, c'est que l'époux va envoyer son esprit pour t'accorder des dotations. D'abord, il t'accorde sa présence, qu'on appelle la communion du Saint-Esprit. Tu vois, et quand tu te mets à faire l'œuvre, c'est le Saint-Esprit qui prend comme la relève. Vous voyez, il y a des gens qui font l'œuvre de façon infatigable. Vous pensez qu'ils puisent leur force là où ils ne sont pas suffisamment sportifs pour avoir suffisamment de force, ou bien ils ne mangent pas. En plus, c'est eux qui jeûnent tout le temps. Leur force ne vient que du Saint-Esprit. On appelle ça la relève spirituelle. Donc l'époux est disposé à t'accorder cette relève-là à condition que tu sois conscient qu'il faut que je fasse l'œuvre de Dieu. Il faut que j'accomplisse ma tâche sur la terre. Dieu m'a envoyé sur la terre pour une mission. Il n'est jamais trop tard pour bien faire l'œuvre de Dieu. Peu importe ton âge, tu peux toujours faire quelque chose. Tu peux accomplir des exploits pour le Seigneur, pour les années qui te restent à vivre. Peu importe ton âge. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc aujourd'hui, c'est de faire quoi? C'est de s'asseoir et puis de dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? En quoi est-ce que je peux contribuer à l'œuvre du royaume? Pour que je me sente épouse mature. Pour que tu prennes plaisir à ma vie, comme à la vie d'un disciple accompli. Et quand tu le fais, le Seigneur vient t'écouter et puis il te dit, allons ensemble. Faisons, il commence à t'ouvrir les yeux, il commence à attirer ton attention sur telle potentialité que tu as et que tu peux fructifier pour que tu découvres qu'il a mis en toi un don et puis il commence à bonifier des choses en toi. Il commence à te... Vous voyez, c'est comme ça qu'on travaille avec le Seigneur. On n'est pas ici pour manger de la nourriture spirituelle et puis rester confortable, rester là. Non, mes frères et mes soeurs, là, je suis vraiment pas d'accord. Quand on mange, c'est pour que la nourriture là, puisse se traduire en effort, en force. Et que cette force-là soit appliquée pour accomplir une tâche. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Et la bonne nouvelle nous est donnée dans Luc chapitre 6, verset 40. Où Jésus dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Waouh, ça c'est magnifique. Vous voyez, un disciple, de la même façon qu'une épouse mature, devient, la dernière fois on a vu que quelqu'un qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec le Seigneur. Et donc ça veut dire qu'une épouse mature devient un seul esprit avec son époux. Et là Jésus nous révèle qu'un disciple accompli
n'est pas loin d'une épouse mature. Parce que ce disciple accompli-là devient comme son maître. Devient comme son maître. Devient comment? Comme son maître. Et il peut faire. Jésus dit que je m'en vais vers le Père et je vous enverrai le Saint-Esprit. Il dit vous pourrez accomplir des œuvres plus grandes que ce que j'ai fait. Donc mes frères et mes sœurs, voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas vous seuls qui serez ministre de l'évangile. Non. Le ministre principal de l'annonce de l'évangile, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, tant que le Saint-Esprit n'était pas venu à la Pentecôte, les disciples n'ont rien fait. Et quand le Saint-Esprit vient, c'est le Saint-Esprit, il est le ministre par excellence, il est le premier responsable de l'affaire. Et puis vous et moi, nous sommes des associés et nous partons ensemble. Donc ne craignez pas qui va faire ou bien pourquoi. Quand je vais partir, est-ce que je vais me tromper? Quand je vais décider ceci, quand je vais m'impliquer dans l'œuvre, quand je vais adhérer telle activité, qu'est-ce que ça va devenir tout ça? Non, mes frères et mes sœurs, la maturité suppose que nous sommes remplis d'assurance parce que l'époux est là. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Demain, nous allons nous retrouver pour partager sur le dernier sous-thème de la semaine. Que le Seigneur soit votre force de là où vous vous trouvez, au nom de Jésus. Amen.